Il s'est tenu le 21 mars 2025 dans la salle des réunions du Centre ressources pour enseignants à Kamaï dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux institutions démocratiques, aux organisations de la société civile et médias pour la promotion de la bonne gouvernance et la consolidation de la démocratie au Kassai central, un atelier de renforcement de capacités sur l'approche intercommunalité, un modèle de la gouvernance à la base sécuritaire. L'objectif de cet atelier, permettre à ces leaders sociopolitiques et sécuritaires de se mettre au travail afin d'analyser, poser les vrais diagnostics et proposer des pistes de solutions à 3 niveaux, au niveau local, niveau urbain et au niveau provincial. Ont pris part à cet atelier les bourgmestres, les conseillers communaux, les commissaires de la police nationale congolaise et les chefs de quartier concernés par la question de la gouvernance et de sécurité. Au cours des travaux de cet atelier, M. Anakle Tshimbalanga, consultant du jour, s'est attelé sur les 2 thématiques consacrées à l'intercommunalité et la gouvernance à base sécuritaire en faisant recours à une méthode participative et motivante basée sur le fait au quotidien vécu par les participants qui ont énuméré certaines difficultés après les travaux en groupe. Pour le cas de la commune de Canada, nous avons le vol simple, le vol qualifié accouplé par l'effraction et l'escalade. Nous avons l'insuffisance en effectif au sein de nos postes de police, le commissariat et sous-commissariat, en y ajoutant aussi la difficulté logistique pour la police. La police. Et le délabrement des infrastructures. Nous avons la prolifération du phénomène Chégué. C'est l'honorable conseiller Moïmoï Blaise, élu de la commune de Ndécha. La commune de Ndécha a 5 quartiers. Voici les problèmes identifiés pour chaque quartier par rapport à notre état de lieu. Nous avons répertorié l'insécurité. Dans les quartiers de Ndécha, il y a banditisme et vol à main armée. Il y a insalubrité, il y a des têtes d'érosion partout, il y a un civisme juvénile, il y a vente excessive d'alcool, manque d'un poste de la police dans ces quartiers, manque d'éclairage public, une carence d'eau potable, manque d'infrastructures, de sport et loisirs, et le manque de parking pour les stationnements des engins moteurs. À la commune de Katoka, après diagnostic, nous avons retenu des problèmes comme suit. Nous avons l'ouragan, nous avons manque de sources d'eau aménagées, nous avons la sécurité personnelle, nous avons le cas des vols répétés, manque d'éclairage public, les marchés pirates. La commune de Mukonga est composée de 6 quartiers. Il s'observe dans ce quartier un manque d'éclairage public. Les lampadaires qui ne sont érigés qu'au long de la grande route. Et partout là, c'est obscur. Il y a des érosions qui poussent comme des chenilles. Il y a les vols, l'insalubrité, les viols, insuffisance des éléments de la police. Pour la commune de Nanda, il y a le chômage, la pauvreté, les vols simples, problèmes d'érosion, l'insalubrité, l'inaccessibilité à l'eau potable, il y a problème du marché pirate, vente d'alcool, vente de chanvre, les problèmes de l'éclairage public, l'insuffisance d'éléments de la police. Sur ce, M. Anakle Tshimbalanga a reformulé quelques recommandations à l'endroit des participants. Le problème d'éclairage public, c'est dans toutes les 5 communes. Le problème de Chégué et des groupes dangereux, des bandits qui sèment la terreur et la désolation, c'est dans toutes les communes. Quand vous avez fait de grandes analyses, analysé tous les diagnostics, proposer des solutions réalistes et réalisables. Par la voix d'un participant, les conseillers communaux ont exprimé lors de la clôture leur sentiment de satisfaction pour avoir acquis de nouvelles compétences tout en adressant un plaidoyer à l'ONG CAPSEM. Nous sommes très contents parce que cette séance de séjour vient quand même d'étancher la soif qu'on avait par rapport aux difficultés tant au niveau de nos conseils ainsi qu'au collège exécutif par rapport au cadre de collaboration. Au nom de tous les participants, nous vous disons grandement merci et reformulons
des plaidoyers à l'endroit de l'organisateur. Le premier, c'est par rapport à cette séance. Nous avons constaté qu'il y a d'autres services ou personnalités majeures qui ne sont pas concernés ces jours, comme l'inspection territoriale, le maire de la ville, le ministre de l'Intérieur, ainsi que d'autres composantes qui peuvent contribuer tant soit peu par rapport à leur attribution dans le cadre du fonctionnement de nos entités territoriales décentralisées. Et en même temps, vous demandez de multiplier des séances pareilles. Avant de clôturer l'atelier, le chargé de projet de l'ONG CAPSEM a salué la participation de tous en promettant des séances de renforcement de capacité avec d'autres couches de la population. Nous vous promettons que prochainement, il y aura une session encore de cette façon avec la coordination que l'honorable Benoît a faite pour que vous soyez ensemble avec quelques députés, inspecteurs et autres là aussi. C'est qu'on peut vous demander que ne gardez pas ces choses-ci pour vous-même, venez les appliquer dans les communautés et ça pourra faire aussi avancer notre province du Kansai central. Il s'y est de rappeler que ce troisième atelier de renforcement de capacité s'est inscrit dans le cadre du projet d'appui aux institutions démocratiques, aux organisations de la société civile et médias pour la promotion de la bonne gouvernance et la consolidation de la démocratie au Kansai central, exécuté par le Centre d'action pour la promotion sociale de Masuika CAPSEM, en sigle, une organisation non gouvernementale avec l'appui financier de l'Union européenne à travers l'Human Cooperation.